Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on propose une nouvelle box, enfin elle existe depuis quelques temps mais c'est une nouvelle box sur notre chaîne. La cube du mois d'août. Voilà. Alors sachant que, Benjamin m'a dit, explique le fonctionnement. Donc c'est la box personnalisée, parce qu'on a plusieurs, je crois qu'il y a la cube majuscule où on peut avoir un livre de grand format et des goodies. Et moi j'ai pris du coup la box cube personnalisée où j'ai demandé d'avoir un livre qui voyager, qui s'inspire en fait de la chaîne Best Good Food Ever. Best Ever Food voilà. Review Show, quelque chose comme ça. Le nom est long, du coup, bon, bah, je me rappelle plus, j'avais fait copier-coller et voilà ce que j'avais demandé. J'avais aussi précisé que je m'étais abonné à l'exploratologie et que j'avais pris aussi la sélection parallèle qui avait parlé de gastronomie japonaise et du coup je voulais pas avoir un doublon là-dessus. Donc j'ai aussi demandé de ne pas être spoilé, mais j'ai eu quand même l'information et je crois que c'est une femme qui a géré, enfin qui est la libraire et qui a du coup créé cette box là selon mes envies. Donc voilà, on va découvrir un peu le livre qu'elle nous a proposé. Alors, il n'y a pas qu'un livre, il y a des petites bêtises en plus. Oh, et des petites sucreries aussi apparemment. Des tiens, on a chacun un Donc elle coûte 15 € et il faut rajouter 3,90 € aussi de frais de port. Donc je trouve que ça va. Après je ne sais pas encore si on aura un livre de poche ou un livre de grand format. Mais en tout cas on a des petits nougats en plus dedans. C'est déjà bien. Ça fait le dessert comme on sort de table, c'est nickel. Ouais. Merci, merci Q. Il a pris un coup de chaud les poumons. Ah oui, il a collé à l'emballage. Oh oui. Le nougat est un échec. Donc. Voilà. Ah, on a ça dedans, un petit carnet, d'accord. Mariée. Mamé. Je pensais pas qu'on aurait eu comme dans l'explorateur. Est-ce que c'est le livre de Eda? Eda Mamé. Oh là là, d'accord. Bon bah, faut bien commencer par quelque chose. Hein. Attends, il y a des... Oh, juste page blanche. Je suis pas trop, ouais, c'est... Ah, il est neutre, je trouve. Je reste de marbre. Il est neutre et... Ah. Oh Dieu. On n'a pas dit, c'est le festival du rire aujourd'hui. Non, sincèrement, il est mixte, il est sympa. Ah oui, il est mixte, mais ce n'est pas, enfin, c'est pas mon goût, quoi. Enfin, moi j'aime bien. Pour un goodies, bon, je préfère ça qu'on trouverait dans l'exploratologie. Suivant. Oh, d'accord. C'est quoi? Un sachet de thé tout plat. Citron vert, gingembre, bio. L'artisan du thé. Ah ouais. Je connais pas cette maison. Thé vert 2 à 3 minutes, 80 degrés, je ne pense pas pour du thé vert. Non, c'est 70-75 degrés. Mais c'est pas mal, j'aime bien quand... En plus, en fait, on peut fermer en haut, donc du coup, ça garde sa fraîcheur. Et bah, je trouve ça bien. Après, gingembre, citron vert, je crois qu'il y a sur thé vert, il y a un autre thé, je connais qui a ça. Pour le prix, je trouve qu'ils ne se fichent pas de nous, ce ne sont pas en fait des sachets de thé, oui, des sachets de thé comme ça. Ou les Ternoc. Je trouve que quand on achète du thé et qu'on nous propose en fait un sachet de thé qui peut se fermer en haut, je trouve que déjà on est sur quelque chose qui ne suit pas de nous. Attends. Ah, pardon. Sinon, elle sera pas refermable si tu déchires. Mais si, tu vois pas, t'as un petit zip là oui, comme une gruyère. Oui, je sais. Donc bon. Il y a combien de grammes dedans? Je sais pas, mais bon. Non, c'est pas écrit. J'ai hâte de sentir, moi, je veux voir. Oui, je sais. Mais je sais que je connais. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de... Enfin... Oh, il sent vachement bon. Oh, je le sens d'ici. Parce que j'ai travaillé en boutique de thé et je vendais un thé vert, gingembre, citron vert. Je sais plus quelle maison de thé c'était, ni le nom du thé. On peut faire quand même pas mal de tasses, hein. Bah, je sais pas, on verra pas comme ça, mais... Si, regarde. Je sais pas comment. Mais enfin, franchement, il y a de quoi faire, 5-6 tasses au moins. Enfin, il y a vraiment... Il y a quelque chose, quoi. Ah, il y a quelque chose. Il sent incroyable. Parce qu'elle coûte 15 €. Bon, après, on rajoute les 3 à 4 € de frais de port, mais c'est... Enfin, je trouve que ça va pour... Le thé a l'air très chouette. On s'arrête plus sur le thé là que sur la box en elle-même, mais je suis scié, quoi. Franchement, et en plus, ils sont bons. On va le tester, n'hésitez pas à regarder notre Instagram aussi, parce qu'on teste régulièrement le thé, etc. Mais alors là, celui-là, je pense que... Mais je connais un gingembre citron vert, mais il sent pas aussi bon. Mais je pense qu'après la vidéo, moi, je veux bien le tester, il a l'air pas mal. Alors, c'est quoi? Un livre tout fin de Rukia Ouedraogo. Donc du miel sous les galettes. D'accord. Alors du coup, cher Cubers... Oh, ça va être un extrait spécialement pour la cube. Ah, possible, ou peut-être une courte nouvelle, on sait pas. Alors cher Cuber, avec l'équipe Cube, nous avons sélectionné rien que pour vous un extrait, c'est bien un extrait, d'un titre de notre rentrée littéraire. Du miel sous les galettes est un coup de cœur de l'équipe. Nous espérons qu'il vous fera passer un bon moment de lecture. Donc c'est le premier roman de Rukia
Ouedraogo, désolé pour la prononciation. Et le récit très personnel d'une petite fille confrontée à l'univers des hommes, avec humour tendre qui l'a rendue célèbre en France et dans toute la francophonie, l'actrice burkinabé tient la chronique douce et du drame qui a bouleversé son enfance. Elle a l'air sympathique. Donc elle est née à Fada Ngourma au Burkina Faso. C'est une ancienne élève du cours Florent, elle enchaîne tournage et tournée, chroniqueuse sur France Inter, elle y parle beaucoup de sa mère comme dans ce livre. D'accord. Il y a sa Ça a petite l'air photo derrière. Mais ça a l'air pas mal. Hmm. C'est rigolo d'avoir un petit extrait, une petite démo. Il y avait ça aussi dans la Unique White, mais là qui est une box uniquement anglophone. Oui, c'est vrai. Et de temps en temps, il me semble qu'on avait aussi dans la un livre ou quelque chose comme ça. Ce que j'avais eu sur des pirates ou autre chose, c'était dans le format un petit peu comme on peut avoir... Dans les dernières, on avait eu quelques fois... Sur un format ce qu'on peut retrouver pour les mangas ou j'avais eu pour Spy X Family. Ouais. C'était pas mal. Moi j'aime bien quand ils mettent des petites démos comme ça. Enfin des extraits. Et là c'est quoi? C'est... Oula, alors attends. Un marque-page. Et une carte postale. C'est joli en plus ça. Il est pas mal. Ça fait style africain je trouve. Ouais, ça va avec un peu justement le style... Ah c'est pas sa couverture non? Non c'est juste comme ça. Ok. Et ça va bien avec. C'est pas mal. En plus c'est recto verso. J'aime bien quand c'est recto verso parce que du coup bah tu peux l'utiliser des deux côtés. C'est signé à la cube. Non, franchement, il est cool, simple mais efficace et j'aime bien la couleur. Et là, du coup, c'est une lettre de correspondance librairie et il y a un petit mot derrière. Enfin, un petit mot, il y a juste un petit bidule en dessous. Qu'est-ce qu'un livre? Une suite de petits signes, rien de plus. C'est au lecteur à tirer lui-même les formes, les couleurs, les sentiments auxquels ces signes correspondent. Anatole France. Ah. Elle est simple aussi, mais elle est dans les mêmes temps que... Ouais, justement, c'est volontaire. Ouais, mais j'aime bien. Franchement, ça va. Ça va avec l'extrait? Ouais. Ah, et du coup... il y a un petit fascicule. Je sais pas trop. Ça présente les libraires. D'accord, c'est un petit peu comme elle faisait Marjorie, voilà, où elle résumait un peu de tout. Là, il y a un petit focus donc, sur les éditions Stalkin et compagnie, donc c'est les éditeurs de ce livre-là. Un petit focus sur la rentrée littéraire, donc les livres qu'ils ont sélectionnés. D'accord. Voilà, c'est un petit focus. C'est une sorte de newsletter ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est une newsletter papier quoi. D'accord, ça marche. C'est un petit journal. Et enfin le livre. Ah oh d'accord. Ils ont dû regarder du coup Best Ever Food Review ouais. Show. Et je vous conseille vraiment ce youtubeur, moi je l'adore. Par contre c'est en anglais, il n'y a pas de sous-titres. En tout cas, je sais pas si c'est traduit, mais nous on regarde en original. C'est mon deuxième youtubeur préféré. C'est qui ton premier? Booking. Oui, non, c'est India et JV qui est vraiment, vraiment top, il fait du bon boulot. Il n'est pas encore très connu, mais je trouve que je vous conseille d'aller regarder et de checker sa chaîne. Si c'est vraiment en lien. Hein. Alors du coup, c'est Cuisine Situ, cuisine aventurière sur les routes d'un tour du monde à vélo. Donc de Caroline Lopez et Anthony Laguerre et la préface de Martine Camilleri aux éditions alternatives. D'accord. Alors, durant 14 mois, leur maison impactée sur le porte-bagages, la cuisine réduite à son équipement minimal, Caroline Lopez et Anthony Laguerre ont sillonné les routes du monde à vélo. En extérieur, des jours et des nuits durant, le quotidien est particulièrement intense, l'être tout entier est mis à rude épreuve, dans ces conditions physiques comme affectives. Physiquement comme affectivement, l'alimentation est un moteur de première importance. Fort de ce constat, les deux jeunes auteurs se sont donc donné pour mission de proposer à tous les voyageurs des solutions pour bien se nourrir avec peu de moyens. Avec créativité et réalisme, Cuisine Situ propose de recontextualiser la cuisine itinérante en s'appuyant sur les aliments et les ressources naturelles trouvées sur place, car quand on sait se faire pêcheur-cueilleur, fabriquer sa vaisselle soi-même ou encore cuire dans des sources chaudes, la cuisine nomade gagne en efficacité et en qualité et en beauté. Je m'enrhume, désolée. Cet ouvrage offre un ensemble de techniques, d'astuces, de connaissances essentielles pour bien choisir son matériel et cuisiner très simplement. Ici, pas de recettes infaisables, rarement plus de 4 ingrédients et seulement quelques minutes de préparation. Vous découvrirez notamment comment réaliser une salade qui se mange sans couvert, un œuf à la texture incroyable, des gnocchis en un clin d'œil ou encore 5 manières différentes de faire du pain. Ce véritable guide de recettes vous permet de transformer les contraintes du départ et les ingrédients les plus basiques en incroyables histoires comestibles. D'accord. Oh, on a des photos et tout dedans. Oui. Ah, c'est bien fait. C'est rigolo. Là, c'est vraiment un livre de recettes, mais j'aurais... Ah, il y a les astuces. Voilà, il y a des petites astuces, des petits focus.
J'ai vu qu'il y avait le défi. Voilà, il y a la recette ici. Alors ça répond à moitié à ce que je souhaitais, parce que moi je voulais vraiment Après, t'étais quelque quand chose même très exigeant. Hein. Oui, je sais. Mais ça reste... Il y a des images très là, ça belles. reste quand même un livre de recettes à proprement parler, enfin, ce qu'on pourrait trouver dans des magazines de recettes, etc. où t'as les recettes plus un aperçu du quotidien de la personne qui... Tu vois, c'est pas vraiment romancé en fait. Après, ce que t'as demandé, c'était quand même... Enfin, fallait que ce soit... Tu voulais quelque chose qui soit à la fois un roman, à la fois un livre de recettes, de cuisine un peu itinérante, rare du monde. Bah, ça aurait pu être un petit peu, Food Wars, mais en roman en fait. Oh mais ça se trouve, personne n'a écrit récemment là-dessus, ou ça n'a pas été publié en France. C'est vrai, c'est vrai. C'était quand même... C'est quand même ce qui se rapproche le plus de ce que tu as proposé. Il ne propose pas en fait si on souhaite avoir un livre en anglais ou en français. Ça par contre c'est vrai, parce que il se peut qu'en fait, dans mes goûts, il existait un livre uniquement en anglais en fait. Enfin... Ah bah, il a l'air quand même de coller ah oui, pas mal. il est bien. Pas mal. Là-dessus, voilà. Il n'est pas exactement dedans, mais il est pas. Je vais être objectif plus, aussi. hein. Et après, ce que je vois, c'est qu'il coûte 14,90 € et j'ai payé la box en fait 15,90 €. Donc j'ai quand même pas mal d'à côté et je suis pas non plus perdant. Il n'y a pas une grosse différence. Enfin, c'est vraiment comme si j'avais été dans ma librairie ou acheté ça sur internet. On t'aurait sûrement pas conseillé un livre comme ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci à la libraire d'avoir envoyé ce livre-là. J'ai trouvé ça vraiment bien. Enfin, j'ai hâte de le lire. Mais toute la box est sympa. Moi, j'aime beaucoup l'extrait de la dame burkinabèse. Mais il est vrai que j'ai quand même testé en fait les recettes, si elles sont faisables ou alors il faut vraiment trouver priori, des c'est trucs, faisable, il a dit. Hein. Regarde, liste des ingrédients, t'étais dessus. Crème liquide, huile d'olive, farine de blé, purée en flocons, sel, poivre, miel de thym, vinaigre de cidre. Ok. Bon, on pourra tester. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez qu'on teste les recettes de ce livre. Voilà, on a envie en fait de partager sur notre chaîne tout ce qu'on aime, donc les livres, les jeux vidéo, les mangas. Et la cuisine, mais c'est vrai qu'on n'ose pas trop parce qu'en fait notre cuisine, pour ceux qui n'ont pas non, mais on peut utiliser notre GoPro pour filmer de près, etc. Enfin, n'hésitez pas à commenter là-dessus. Dites-nous, hein. Partagez-nous votre avis là-dessus. Mais en tout cas, pour... Dites-nous si vous prenez la cube aussi, ce que vous en avez pensé vous-même. Ouais, en tout cas pour ma part, je trouvais ça vraiment plutôt pas mal. J'aime bien le principe que ce soit à nous de demander en fait chaque mois, enfin chaque début de mois, voilà ce que je souhaite et tout, et ils peuvent nous envoyer en fait son souhait si on souhaite être spoilé du livre, et comme ça en fait avant d'être envoyé on peut dire bah non j'ai pas envie de lire ça, ça me convient pas finalement. Ou je l'ai déjà, ou on me l'a offert. Ouais voilà, je trouve ça bien en fait, et dans un sens j'ai trouvé ça plus excitant en fait de devoir écrire voilà je souhaite tel truc et tout, enfin c'est un peu comme si on demandait un... Et t'as été imaginatif pour le coup hein. Ah bon? Ouais, je sais pas, j'ai mis ça comme ça. Enfin, pour vrai, moi, j'ai trouvé un peu comme si on demandait à un restaurateur, bah voilà, j'aimerais, je sais pas, un poisson avec telle sauce et tout, et qu'il te le crée. Enfin, c'est encore plus excitant, alors que je pensais pas que... Plus excitant, en fait, que de s'abonner à une box littéraire que tout le monde aurait reçu. La même, en fait. Là, c'est vraiment personnalisé pour nous. Je pense que c'est celle du mois d'août, donc je pense que tous les abonnés du mois d'août auront le petit thé vert, le petit ça, cahier, oui, je pense. Et l'extrait qui a l'air très sympa. Je pense. Après, j'ai eu quand même un petit aperçu de la libraire en fait par boîte mail, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un petit aperçu de qui elle est, avec un mot en fait, un petit peu comme toi. Oh mais attends, t'imagines pour tous les abonnés. Mais après, elle gère bien en fait une sorte de portefeuille d'abonnés. Du coup, elle pourrait mettre un petit mot à elle. Enfin, quoi, elle gère pas tous les abonnés de la cube. C'est pas non plus Marjorie, hein. Mais c'est pas ce que je dis, mais en fait, c'est spécialisé, enfin, c'est fait par quelqu'un, en fait. C'est pas une machine qui fait tac 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 comme ça. Donc, ce serait bien, en fait, des fois, de voir à peu près qui elle est. Alors, petit erratum, ouais, ce n'est qu'on va vraiment pignousé parce qu'il n'y avait pas de petits mots. Je viens de voir, en sur fait. le blister du livre. Il y avait un petit mot où elle s'appelle Priscilla. De libraire Cube du coup. Elle m'a mis « Bonjour Benjamin, votre demande m'a donné du fil à retordre, je l'avoue. Je vous ai dégoté ce beau livre qui mélange récits de voyage, belles photographies et recettes de cuisine. J'espère que ça vous plaira. Belle lecture et bon voyage. » Elle m'a même mis un petit smiley. Franchement, non, c'est vraiment bien fait. Je trouve aussi bizarre que c'était pas... Qu'il n'y avait pas un petit mot personnalisé. Ouais, ça faisait pas froid, non, on n'est pas là, là, mais au moins un petit mot pour disant, voilà ce que j'attendais en fait. Vraiment, elle a répondu, ouais, c'est vrai que c'était un petit peu dur, limite, tu m'as fait chier. Tu m'as fait chier, mais je t'aime bien.
Mais non, franchement, je trouve ça cool. Alors, bien sûr, bah, c'était sur le blister, donc on l'a pas vu. Ouais, non, mais, on fait l'unboxing, on essaie de faire bah, ça. bravo Cube en tout cas, Ouais. et merci Priscilla en tout cas. Du Ça me coup, fait beaucoup de plaisir. voilà. Désolée pour le petit. Mais c'est vrai qu'on s'y attend Le pas petit sur pack. un. Oh, il y sur avait un un coup petit- d'oublier aussi une carte postale dans une box exploratoire. Oui, c'est vrai, mais Ouais, là, franchement, le package est comblé et franchement, tout est bon. Le Moi, livre, j'aimerais le combler, thé, surtout. il y a eu un marque-page. donc- Et oui, c'est sûr. Et puis moi j'ai retrouvé le thé, donc c'est chez Palais d'été, il y a un citron vert gingembre, je n'ai plus le nom. Mais il y en a un chez Palais d'été, mais il sent moins bon et il n'est pas bio. Mais en tout cas, je suis très content. Ça reste une box vraiment plutôt pas mal et ça fait depuis plusieurs années que je me titillais à la prendre. Et en tout cas, je suis plutôt satisfait à confirmer à la suite de la lecture. Mais en tout cas, Peut-être même qu'on reprendra un autre mois avec une d'autres demandes. oui, c'est vrai, il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais demander justement. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit une prochaine. Salut, salut!